www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le gel des importations d'oignons. La mesure entre en vigueur le 28 janvier prochain. Sur le marché, des tonnes d'oignons importés sont visibles. Commerçants et distributeurs rassurent les producteurs locaux. Les syndicats d'enseignants se radicalisent après l'échec des négociations, boycott des compositions du premier semestre, grève de 72 heures, marche nationale le 8 février, une façon pour eux de dire non aux 10% d'indemnité sur le logement. Et puis en politique, vive tension au sein du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis à cause de la visite d'Emmanuel Macron. Une partie des libéraux exige la suspension du coordonnateur départemental Ahmed Falla Braya. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite pour le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Gel des importations d'oignons. La mesure devrait entrer en vigueur ce 28 janvier au marché Gueule-Tapée. Des parcelles assainies, des tonnes d'oignons importés sont visibles. Les distributeurs et commerçants rassurent les producteurs locaux. Les oignons hollandais seront écoulés avant l'arrivée des productions locales. Un reportage signé sur place Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Dans la capitale sénégalaise, c'est l'un des plus grands dépôts d'oignons et légumes. Ce dépôt, c'est celui du marché Gueule-Tapée des parcelles assainies. D'après les statistiques, normalement, le stock sera écoulé pendant le mois de février, en attendant que l'oignon local soit sur le marché. L'année passée, on était à presque 400 000 tonnes, donc cette année-ci, on prévoit plus, quoi. Des tonnes d'oignons importés sur le marché, le jour même de l'entrée en vigueur du gel des importations. Certains commerçants craignent pour la production locale. L'oignon local, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être dans un mois ou bien dans 25 jours, Inch'Allah. Ouais, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ouais. Donc il n'y aura pas de télescopage, je pense. Babkar Diop parle par ailleurs d'une régulation beaucoup plus rigide pour encadrer les producteurs locaux. Bon, il consiste à vraiment à surtout voir les périodes de semis, les périodes de récolte, les périodes de production. Le 28 janvier 2018, date retenue pour le gel des importations. L'année dernière, plus de 400 000 tonnes étaient sur le marché. Cette année, les producteurs espèrent que la production sera beaucoup plus intéressante. Parlons éducation à présent. Suite et pas fin des négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Boycott des compositions du premier semestre. Grève de 72 heures. Une marche nationale le 8 février. Les 7 syndicats qui avaient pris part à la rencontre avec le Premier ministre déroulent un nouveau plan d'action. Ils disent non aux 10% sur l'indemnité sur le logement. Awawad, syndicaliste que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Baresso. Le nom gardien des revendications aujourd'hui, c'est la rémunération des enseignants. C'est un problème. La rémunération, le régime indemnitaire, y compris l'indemnité de logement. Le logement est capital pour l'enseignant. On l'a toujours dit. Le gouvernement ne nous a proposé que 10% de l'indemnité de logement. Ce qui ferait au bas mot 6 000 francs de plus à appliquer à partir de 2019. Même s'ils reviennent pour recentrer, pour nous proposer 11 000 francs, les enseignants ont tenu des assemblées générales et la base estime que cette proposition était inacceptable pour les enseignants. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dérouler un second plan d'action. Ce second plan d'action tient compte de plusieurs choses, puisque nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas fragiliser davantage notre école. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de varier les formes de lutte. La première chose qu'on va faire, c'est le boycott des compositions et des évaluations harmonisées. Nous avons également décidé de décréter une grève totale les mardis 30, mercredi 31 et jeudi 1er février 2018. La dernière action, c'est le débrayage
le jeudi 8 février à partir de 9h, suivi d'une marche nationale qui sera décentralisée à Thiès. Ce qui change cette fois-ci, c'est un plan d'action qu'on veut regroupant tous les enseignants. Pendant ce temps, la commune de Ngom-Ngom, dans le département de Bambey, a fêté ses meilleurs élèves de l'élémentaire, occasion saisie par le maire de la commune pour lancer le développement des nouvelles technologies de l'information dans les collèges et de lycées de sa commune. Désormais, ils sont tous branchés sur Internet. Babacar Diouf, Ndongonyaï. L'enseignement numérique sera bientôt une réalité dans les collèges et le lycée de Bambey-Serer. Le maire de la commune vient de doter les établissements de sa circonscription de Wi-Fi. Mais on a doté les 3 collèges et les lycées de Bambey-Serer de Wi-Fi pour qu'ils puissent accéder à l'Internet. Nous avons aussi donné un ordinateur pour l'ensemble de l'école, je disais pour l'école la plus titrée de cette année. Babou Karnia et l'équipe municipale qui fêtait les meilleurs élèves de la commune ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions vont suivre. Pendant des années, nous avons aidé les écoles pour la suppression des abris provisoires, pour la dotation en matériel scolaire, mais surtout pour mettre les enseignants dans les meilleures conditions. Donc cette fête-là rentre dans ce cadre qui permet d'améliorer les conditions des enseignants, mais les conditions des élèves pour les mettre dans les meilleures conditions. Un geste hautement salué par le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bambey. Ça nous permet de sanctionner le mérite et de hisser ces élèves qui se sont illustrés dans leur travail en modèle à servir donc aux autres, à leurs camarades qui n'ont pas bien travaillé ou qui ont travaillé moyennement, afin que la prochaine fois véritablement qu'ils puissent suivre les pas. Les écoles élémentaires de la commune de Ngogom ont vu leurs meilleurs élèves récompensés ce samedi à Bambey-Serer où s'est tenue la première édition de la journée de l'excellence. En politique, le Parti démocratique sénégalais a sans lui sur le point d'exploser à quelques jours de l'arrivée du président français Emmanuel Macron. À sans lui, une partie des libéraux en Assemblée générale exige la suspension du coordonnateur départemental Ahmed Fall Braya. Ce dernier riposte et jure qu'il reste dans ce comité pour défendre l'intérêt des Saint-Louisiens et personne ne peut l'empêcher d'accueillir le président de la République française. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib. À Saint-Louis, la visite du président français divise les libéraux. En Assemblée générale, certains membres de la fédération départementale sonnent la mobilisation et comptent accueillir l'hôte de la vieille ville avec des brassards rouges. De sortir le jour avec des bandeaux rouges, de s'habiller en rouge et de mettre sur les pancartes que nous dénonçons la fraude électorale au plan national et international. Les libéraux ont aussi demandé au comité directeur de leur parti de suspendre toutes les activités du coordonnateur départemental jusqu'à nouvel ordre. La fédération départementale de Saint-Louis constate sa débarcation grandissante et propose sa suspension pour faute grave et répétée. Le président Macron sera à Saint-Louis le samedi 3 février. La visite va permettre à la vieille ville de bénéficier d'un programme spécial pour stopper l'avancée de la mer. Ahmed Fall Braya, lui, promet qu'il sera de la partie et personne ne peut l'empêcher à défendre l'intérêt des Saint-Louisiens. Je ne vais pas dire que parce que Macron est là, je vais ôter mon casque parce que le PDS a dit cela. Ça, ce n'est pas mon style. Moi, Ahmed Fall, je m'assume et je m'assume jusqu'au bout. J'accueillerai Macron parce que je suis gandarien, j'accueillerai Macron parce que je suis Saint-Louisien, mais j'accueillerai Macron aussi parce que je suis un responsable politique reconnu dans ce département. Et concernant sa suspension demandée par les libéraux, le coordonnateur départemental du PDS répond. C'est un non-débat pour moi. Il y a des questions sur lesquelles, très franchement, je ne peux pas y répondre. Le moment venu et que c'est fait, c'est à ce moment-là que je pourrais réagir et donner ma position. Mais pour le moment, je pense que c'est de l'enfantillage. Le PDS est divisé à moins d'une semaine de l'arrivée du président sénégalais Macky Sall et son hôte Emmanuel Macron. Braya lui promet que la fête sera belle et que personne ne peut l'empêcher à diriger ce comité d'accueil.
Puis à Bombay, le méga meeting du maire s'est déroulé sans incident comme certains le craignaient. Il appelle à l'union de tous les responsables de la localité pour la réélection de leur candidat en 2019, un sentiment partagé par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Ousseynou Thiam Biradiagne pour les détails. Malgré les menaces et les tentatives de sabotage, le meeting du maire de Bambilor s'est tenu sans aucun incident. Une rencontre politique pour rendre hommage au président Macky Sall, selon l'initiateur. C'est le 4e président qui a une vision éclairée pour émerger le Sénégal. Nous ne pouvons pas le réélire dans la dispersion. Nous ne pouvons le réussir que dans l'unité. L'unité des cœurs, l'unité du parti, pour qu'en 2019, nous puissions réélire le président au premier tour. L'opposition est là et nous n'avons pas une opposition significative. Venu participer à ce méga meeting, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se félicite de cet élan de mobilisation et estime que c'est ce que le président Macky Sall a besoin pour sa réélection. Le président bëgg moom nga def mooy ñu yaatal xol yi boole nit ñi li mu bëgg ñu élire ko au premier tour bu ñu demee élection 2019 loolu nag yaa ngi ci yow doomu dëkk bi nga parce que boo demee assemblée nationale chaque jour yaa ngi poser les questions du terroir kon yow fii nga dëkk fii nga bokk xam nga ko am nga kilifa gu baax. Sur un autre registre, le maire de Bambilor invite les autres responsables à l'unité afin de réélire leur candidat au premier tour de la présidentielle de 2019. Et puis à Ziguinchor, les 14 morts de Bofa, la division au sang de la LD et le compagnonnage avec Macky Sall, ce sont autant de sujets qui étaient au menu de la visite de Nicolas Ndiaye, le secrétaire général par intérim de la LD, qui était dans la capitale du Sud. Compte rendu de cette visite signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. La division qui existe au LD-MPT doit cesser. C'est l'avis du secrétaire général par intérim de ce parti qui a ouvertement tendu la main aux dissidents de leur formation politique. Nous tendons une main fraternelle à nos amis dissidents, une main fraternelle qui n'exclut pas le respect de la discipline, de la cohésion et du règlement intérieur et des statuts de notre parti. Nous ne posons pas de conditions. La seule condition qui est posée, c'est que toute discussion, tout débat, toute action soit à l'intérieur du parti. Il est paradoxal, surprenant que des camarades posent des débats à l'extérieur du parti alors que ces questions qu'ils posent n'ont jamais été posées à l'intérieur du parti. Nous estimons que c'est des camarades égarés. Nous leur tendons une main fraternelle. Sur l'éventualité d'un compagnonnage avec l'APR de Macky Sall à la présidentielle de 2019, le secrétaire général par intérim de la LD-MPT répond en ces termes. Oui, on peut s'attendre bel et bien à ça. Mais je ne préjuge de rien. Ce sont les instances nationales de notre parti qui, en temps et lieu opportun, vont évaluer le compagnonnage et prendre les décisions idoines. Le massacre de la forêt classée du Bayot-Est fait réagir le secrétaire général par intérim de la LD-MPT, dont le premier poste a été le lycée d'Ignabo de Ziguinchor. Nous espérons que cette tuerie ne va pas affecter le processus de paix qui est en cours en Casamance et qui promet beaucoup de choses. Dans le même temps, il y a des hommes qui ont été tués et nous pensons que les coupables doivent être jugés par les tribunaux de notre pays. Le secrétaire général par intérim de la LD-MPT a fait savoir que leur parti n'était pas divisé dans le sud du pays. Un motif de satisfaction pour lui. Et puis retenez qu'une partie de la communauté Mondjak des Parcelles Assainies était dans les rues ce matin pour manifester pour la paix en Casamance. Ces fils de la région du sud du pays déplorent la tuerie de Bofa Bayot. Plus de détails, nous suivons Ibrahima Mendy, qui en parle au micro de Chertidiane John et Diafaraba. Aujourd'hui, dans le cadre de
de participer activement et passivement pour la paix définitive en Casamance. Donc nous pensons que c'est un geste noble, salutaire, que tous les Sénégalais devaient s'associer, voilà, dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. À un certain moment, tous les Sénégalais pensaient que la crise casamançaise s'est considérablement améliorée et qu'il y a pleinement l'espoir de croire à la paix définitive. Donc lors des tueries de Bofa, ça a dû bouleverser l'esprit de tous les Sénégalais et en particulier les ressortissants. Ouchakou Diop, Gouasng Diop, Sénégal Karom, c'est-à-dire un Sénégal paisible, des esprits paisibles pour un Sénégal émergent. Nous parlons à présent de la 11e édition du Salon Adam, association pour l'amélioration de la race animale. Cela se passe au CICES, sur place au vent. Bovins, entre autres, sont exposés. Autre fait marquant, c'est la santé animale qui occupe une place importante dans cette foire réservée aux animaux domestiques. Chertiyan John Diafaraba y était pour nous. Il est âgé de 8 mois, ce jeune mâle de race Ladoum. Déjà, la bête commence à développer des caractéristiques insoupçonnées. Nous avons eu la chance d'améliorer la race Ladoum à notre niveau. Nous prenons 2 lignées différentes que nous croisons. Son père était classé 3e. Cette bête termine premier pour les jeunes mâles de sa catégorie. Sous une autre tente, celle-ci réservée à la race bovine, des races d'ici d'ailleurs, comme le Bouzeria, le Moubériard, entre autres. À l'intérieur du box, on y trouve Anderson, le nom de la bête d'origine brésilienne. Anderson est âgé de 6 ans. Il est arrivé à Dakar à l'âge de 3 mois. La race Gouzera mange beaucoup. Actuellement, cette bête pèse 1 tonne et 20 kg. Ce jeune homme, un passionné de l'élevage bovin. Je suis ému, franchement je suis ému, parce que je n'ai jamais vu des races comme celle-là, quoi. Je n'ai jamais vu des bœufs à cette taille, quoi. Oui, j'ai la passion d'élever des bœufs de grande taille comme celle-là, mais je n'en ai pas les moyens pour le faire encore. Nous avons plusieurs races bovines, notamment le Montbéliard, le Stein, entre autres. La production laitière dépend forcément de la ration donnée à l'animal. Le salon Adams, c'est aussi le bien-être des bêtes. La santé animale occupe une place de choix. Nous avons des produits de qualité, de haute qualité, pour la croissance, pour la production, pour le développement des bêtes et tout, quoi. Donc vraiment c'est de la qualité, c'est de bons produits naturels aussi. Voilà, ils peuvent venir demander des conseils. Nous avons un technicien en élevage, un docteur vétérinaire. Et moi aussi je suis là pour éventuellement les orienter vers les produits qu'il faut. La 11e édition du Salon Adams s'est ouverte à Dakar, au CICES précisément, un rendez-vous d'affaires et d'échanges pour les passionnés de l'élevage. La raréfaction de la crevette et du poisson cause des difficultés aux pêcheurs de l'arrondissement de Niaguis qui sont obligés de faire des kilomètres en pagayant, certains ayant même tenté d'utiliser des filets non réglementaires. Pour y mettre en terme, l'État, via le sous-préfet et l'inspecteur de la pêche, met à leur disposition des moteurs à pirogue sans les exhorter à se départir de leurs filets non réglementaires. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. La raréfaction de la crevette et du poisson se fait de plus en plus sentir dans l'arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor. Et pour les pêcher, il faut pagayer longtemps. Telle est la principale difficulté des pêcheurs de Niaguis. Les ressources sont de plus en plus loin des côtes et des rives. Et pour aller les chercher, ils pagayent trop longtemps et reviennent très fatigués. Pour réduire cette souffrance, voire y mettre un terme, l'État a mis à la disposition des pêcheurs des moteurs de pirogue lors d'une cérémonie présidée par le sous-préfet. Les lieux de pêche bougent chaque jour parce que la ressource est raréfiée.
Donc ils sont appelés, contraints à aller de plus en plus loin. Et aller de plus en plus loin pour pouvoir le faire aisément, il faut avoir les moyens. Cet équipement, ces moyens, c'est d'abord pour améliorer leurs conditions de travail. Ils ne peuvent plus continuer à ramer pour aller chercher du poisson très loin. Ils risquent de ne pas revenir le même jour, alors qu'au débarquement, au quai, il y a des populations qui attendent. Ce moment est mis à profit pour rappeler aux pêcheurs de se départir de leur filet aux mailles non réglementaires. Oui, en effet, malheureusement, les techniques qu'on utilise pour aller prélever sont principalement responsables. On les appelle à être responsables, à savoir comment prélever. Les pêcheurs de Niaguis disent s'être toujours conformés à la réglementation en vigueur dans leur secteur. La journée mondiale de la lèpre célébrée ce dimanche 28 janvier, nous nous rendons à Touba Pekouk, un village de reclassement où un important projet agricole est mis en œuvre par le programme national de lutte contre la lèpre et des partenaires pour aider les anciens malades de la lèpre. Ces derniers s'en félicitent et demandent à l'État de les aider à bénéficier des cartes d'égalité de chance. Les détails avec Cheranta Diop et Seyla Théa. Touba Pekouk, un village de reclassement social situé dans la commune de Fandène à quelques encablures de l'École nationale supérieure d'agriculture. Nous nous sommes rendus au niveau des périmètres maraîchers où s'activent des anciens malades de la lèpre aidés par leurs fils. Un projet financé par le programme national de lutte contre la lèpre et des partenaires comme la DAO, une ONG allemande, et l'association Action d'Amiens. Le forage a été créé en 1987. Par l'association allemande la DAO et les partenaires suisses pour aider les populations de Touba Pekouk. Les jeunes allaient en Baligne pour faire la pêche, mais on a décidé de créer le forage pour que les jeunes reviennent travailler pour aider leurs parents. Mamadou Ndiaye, le président de l'Association nationale des lépreux blanchis du Sénégal, estime que des subventions doivent être accordées aux personnes victimes d'un handicap. Le président a une carte de légalité de naissance. Mais certains ne bénéficient toujours pas de la carte d'égalité des chances. Parmi nous, il y a des handicapés qui n'ont pas d'enfants. Ils ne peuvent pas cultiver, on doit les aider. Ici à Touba Pekouk, il y a plus de malades de la lèpre. Nous remercions les partenaires comme Raoul Flo, la DAO, l'État du Sénégal. Et nous, en tant qu'anciens malades guéris, nous luttons pour une éradication de la lèpre au Sénégal. D'autres partenaires vraiment allemands de contribuer pour un développement harmonieux de leur localité. Les populations de Touba Pekouk exhortent l'État à voter une loi pour l'abrogation des villages de reclassement. Pour elle, l'action sociale a déposé le document sur la table du gouvernement depuis plusieurs années. Football pour démarrer avec la 10e journée de la Ligue 1 avec l'USO qui rate son entrée en matière. L'US Ouakam a perdu face à la Linguère de Saint-Louis 2-1. Toutefois, les Ouakamois, malgré 9 journées de retard, ont montré de l'envie et de la détermination. Pape Faraning, Tierno Laurent Mendy. Malgré ce but de El Hadji Daour Ndoye Samb, l'Union sportive de Ouakam a perdu sa première rencontre. Leur bourreau Ibrahim Sow qui a réalisé un doublé avec ce coup franc bien exécuté. Mais l'Union sportive de Ouakam n'a pas été ridicule. Content moom wax dëgg fa neex yàlla ñëw nañ ak préparation bu xaw a bref bu gaaw mais ñëw nañ essayé nañ gérer ko kon de yegsi nañ ba fii dinañ jéem a continuer marquer histoire u USO Ouakam. On fera tout nag nañ def lu ñu mën inchallah. Oui, vous voyez que Linguère a souffert vers la fin. C'est pour cela que j'ai dit j'ai travaillé sur le mental. J'ai travaillé sur le mental. J'ai fait beaucoup de choses pour travailler sur ça. On a fait beaucoup de regroupements aussi. Je te dis, le match prochain, on va jouer comme ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, on va jouer comme ça. Leur bourreau Ibrahim Sow qui a réalisé un doublé avec ce coup franc bien exécuté. Mais l'Union sportive de Ouakam n'a pas été ridicule. Mais on s'attendait à ça. On avait dit que pour le premier match de Ouakam, ça ne va pas être facile pour nous, et étant donné que c'est un match en déplacement. Mais on avait demandé aux gosses d'être patients dans le jeu et essayer de les amener à l'usure. Comme ils viennent de commencer,
ils ne sont pas encore prêts. C'est ce que les gosses ont fait en première dans les 75 minutes. Mais après, derrière, dans les 15 dernières minutes, comme d'habitude, ils ont un peu lâché, ce qui a permis à Wakam de mettre un but, après pour nous mettre la pression durant presque les 5 dernières minutes. Un match difficile pour les deux équipes. L'équipe de la Linguère a même souffert. À la fin, après 9 journées, l'Union sportive de Wakam s'est dit confiante pour la suite. Pour le coach Papla Tirndiaye, les sportifs vont vite voir leur réaction. Non, il n'y a pas de problème sur ça, parce qu'à Wakam, il y a beaucoup de jours. Il y a des centaines de jours là. Il y a beaucoup de jours. Sur ça, ne craignez pas sur ça. On va faire un bon championnat, c'est moi qui te dis ça. Dijo pour sa première sortie à Courbet-les-Chines devant la Linguère de Saint-Louis qui a pris sa place en Ligue 1 après sa sanction. Justement, Matarba, le ministre des Sports du Sénégal, estime qu'il faut appliquer la décision du tribunal arbitral du sport concernant l'affaire Uzo pour éviter une sanction à la Fédération sénégalaise de football. Cependant, il appelle à la sérénité et au dialogue. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faragni. woote yi nit ñi ànd ak dal ànd ak sérénité parce que lu sérénité àndul rek du sotti mais dañuy fàttali ne jafe-jafe amoon na am doomu aadama yu ñàkk seen bakkan mu nekk woote yi nit ñi ànd ak dal ànd ak sérénité parce que lu sérénité àndul rek du sotti mais dañuy fàttali ne jafe-jafe amoon na am doomu aadama yu ñàkk seen bakkan woote yi nit ñi ànd ak dal ànd ak sérénité parce que lu sérénité àndul rek. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, le candidat à la Ligue régionale de football de Saint-Louis, El Hadji Gueye, parle d'un complot dans le système des votes des 23 membres du comité directeur. Il rejette les propositions du superviseur qui, pour lui, veut imposer une nouvelle loi aux représentants des clubs et brandit l'article 22 alinéa 2 qui pour lui est favorable à son camp. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Le fait également de refuser systématiquement de procéder au vote des 12 délégués par les clubs nous a paru, bon, si tu combines, n'est-ce pas, ces deux faits, nous a paru vraiment très bizarre de la part du président du comité électoral. Et il y a un élément capital. Je vous renvoie toujours aux dispositions statutaires, n'est-ce pas? Article 22, alinéa 2, s'agissant, n'est-ce pas, du choix des 23 membres du comité exécutif de la Ligue. Dans cet alinéa 2, il est écrit noir sur blanc que tous les membres du comité exécutif, les 23, doivent être élus. Point. Tous les membres. Ce caractère restrictif, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas du tout. Et ça ne figure pas dans les textes. Dans les textes, il figure bien que les membres du comité doivent être élus. Voilà, et en lutte de choc des mastodontes Modulo, l'acte 2, c'est en ce moment même au stade Léopold Sédar Senghor. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce journal. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Lamine Samba dans son émission Diogante. Au revoir.